Soyez bénis dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Grande est ma joie de vous retrouver encore ce soir pour vous parler de la parole de Dieu au cours de cette émission intitulée « Allons en eau profonde » avec le ministère de l'adoration sacrificielle. Shalom, shalom, shalom. Bien-aimé, Dieu est souverain. Dieu choisit qui il veut. Il est souverain. Dieu peut choisir un vieux. Dieu peut choisir un enfant, un jeune. Dieu peut choisir une personne qui a la parole facile. Dieu peut choisir des personnes même qui ne savent pas s'exprimer. Dieu, il est souverain. C'est pourquoi tu vas voir dans l'œuvre, il y a des gens qui savent s'exprimer. Il y a des gens qui sont lettrés. Il y a des gens qui sont illettrés. Il y a des gens qui sont éloquents. Il y a des gens qui sont moins éloquents. Il y a des gens même qui ne savent même pas parler. Il y a des gens même qui bégayent. Bien-aimé. Mais c'est le choix de Dieu. Et il est souverain. Bien-aimé, c'est ce que tu dois savoir. Regarde même pour se présenter devant, pour donner un message, c'est tout un problème. Bien-aimé, c'est tout un problème. Et Dieu, j'ai dit, notre Dieu, il est tellement sage. Dieu est tellement sage. Regarde ce qu'il a dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1. 1 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 26. Regarde ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 1, 26 à 29. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, est-ce que tu comprends? Il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi des choses folles du monde. Dieu a choisi des choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise. Alléluia. Celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Dieu a choisi des personnes faibles, des personnes sans instruction, des personnes, bon, comme il a dit, des choses folles, pour confondre le monde, pour confondre les gens, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est en cela que tu vas voir ce que Dieu a choisi pour être son porte-parole. Tu vas voir les choix de Dieu. Je t'invite à prendre Exode 4. Exode 4. Exode 4. Ça, c'est le serviteur Moïse. Vous allez voir comment, lorsque Moïse fut appelé, vous allez voir sa réaction. Quand Dieu l'a appelé pour le servir, vous allez voir comment Moïse a réagi. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. » Est-ce que tu comprends? « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni hier, ni avant-hier, ni même depuis que tu me parles depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue
embarrassé. Alléluia. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche. Est-ce que tu comprends? Je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Alléluia. Je t'enseignerai ce que tu auras à dire. La manière que tu vas dire, ça, c'est pas mon problème. Mais ce que je vais mettre sur ta bouche, ce sont des paroles de vérité. Alléluia. Et Moïse continue. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors, la colère de Dieu s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parle facilement. Aaron est élégant. Aaron Aaron parle bien. Il allait parler facile. Donc, Dieu a choisi Aaron pour être, on peut dire, son interprète. Alléluia. Vous voyez déjà, la première personne que Dieu a choisie pour lui donner la loi, pour lui donner sa parole, ne savait pas parler, ne savait pas s'exprimer. Est-ce que tu comprends? Toi qui cherches des personnes qui savent s'exprimer, pour dire que comme il parle bien, c'est la parole de Dieu. Non. Parler bien ne veut pas dire que ce que la personne dit est vrai. Est-ce que tu me comprends? Bien prêcher est totalement différent de prêcher vrai. Est-ce que tu me comprends? Bien prêcher est différent de prêcher vrai. Alléluia. Bien-aimé, donc Moïse ne savait pas parler, mais Moïse a été le porte-parole de Dieu. Moïse donnait des paroles qui viennent de Dieu. Et Dieu parlait vis-à-vis à Moïse. Bien-aimé, est-ce que tu comprends? Alléluia. Toi, tu cherches les personnes qui vont te parler, qui vont te raconter des fables, qui vont faire que tu seras content. Mais est-ce que ce qu'ils disent là, est-ce que c'est de la vérité? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce qu'ils ne racontent pas des histoires pour te faire plaisir? Alléluia. Continuons. Alléluia. Alléluia. Je prends le cas de Jérémie, le prophète. Je prends le cas de Jérémie, le prophète. Alléluia, le prophète Jérémie. Dans Jérémie chapitre 1, alléluia. Jérémie chapitre 1, à partir du verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur, comme Moïse. Comme Moïse a dit, ah Seigneur. Jérémie aussi a dit, ah Seigneur, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Est-ce que tu comprends? Il y a un handicap aussi là. Et l'Éternel lui dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Alléluia. Tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Dis la vérité qui sort de ta bouche, la vérité qui vient de Dieu. Est-ce que tu comprends? La manière de transmettre cette vérité, moi Dieu, je m'en fous, pourvu que ça soit une parole de vérité. Alléluia. Et voilà comment
Jérémie s'exprime. Voilà comment Jérémie lui prêche. Voilà comment Jérémie transmet la parole de Dieu. Prends Jérémie 20. Jérémie chapitre 20. Versets 8 et 9. Oh, merci Seigneur. C'est Jérémie qui parle. Car toutes les fois que je parle, il faut que j'écris. Tu comprends? Car toutes les fois que je parle, il faut que j'écrive. Que j'écris à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Est-ce que tu comprends? Même pour parler de la part de Dieu, les gens se moquent de lui. Les gens se moquent de lui parce qu'ils ne savent pas comment transmettre le message de Dieu. Mais quand il transmet le message, c'est un message de vérité. Un message qui vient de la part de Dieu. Ce ne sont pas les fables, ce ne sont pas des histoires inventées. Mais c'est Dieu qui met sa parole dans sa bouche. Alléluia. Tellement que ça les gênait. Tellement que les gens se moquaient de lui. Jusqu'à... Il dit, il voulait arrêter. Mais quand il prend la décision d'arrêter de parler de la part de Dieu, Dieu l'oblige. Dieu l'obligeait. Alléluia. Je continue. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforçais de le contenir et je ne le pus. Alléluia. Dieu, vous voyez, parler de la part de Dieu, c'est pas facile. Hein? Vous ne savez pas la lutte qu'on fait entre nous. Il y a des luttes pas possibles. Il y a des fois tu prépares un message que tu veux donner. Mais, par exemple, dans la semaine, il y a un message que tu veux donner. Tu fais le message, tu prépares un message selon l'entendement de l'homme. Un bon message. Voilà que dans la nuit du samedi, le Saint-Esprit t'oriente à donner un autre message. Tu vas faire quoi? Il faut obéir au Saint-Esprit. Il faut obéir au Saint-Esprit. Donc, c'est pas facile. Dis que oui, telle personne ne sait pas prêcher, ne sait pas parler. Le savoir parler, c'est de l'art. Et c'est un don aussi. Savoir parler. Mais l'essentiel, parle correctement, dis vrai. C'est ce qui est important. Alléluia. Parle correctement, dis vrai. Amen. Bien-aimé, tu as vu l'exemple de Moïse, tu as vu l'exemple de Jérémie. Tout ce que Moïse a dit, tout ce que Jérémie a dit, toutes les paroles que Dieu leur avait données, est-ce que ce ne sont pas des paroles de vérité? Dites-moi. Ce sont des paroles de vérité. Que ce soit Moïse, que ce soit Jérémie, ils ont parlé que la vérité que Dieu leur transmet. Ils n'ont pas donné de paroles de fausseté. Ils n'ont pas dit de messages, ils n'ont pas donné des messages fausses, des messages faux au moins. Tout le long de leur ministère, ils ont parlé que de la vérité qui sort de leur bouche. De la vérité qui a été transmise par Dieu, celui qui les a envoyés. Alléluia. Bien-aimé, Jésus est un très bon orateur. Jésus, il parle. Jésus, il sait prêcher. Bien-aimé, il n'y a pas son pareil. Jésus, quand il lit Jean chapitre 7, Jean 7,
À partir du verset 45 à 47, on dit, ainsi les huissiers retournaient vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dit, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Alléluia. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les pharisiens leur répliquaient, est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Ah oui, quand Jésus parle, personne ne peut résister. Quand Jésus parle, personne ne peut résister. Alléluia. Et dans la vie courante, tu vas voir que il y a des gens qui savent parler. Les gens qui savent s'exprimer. C'est ce que Dieu leur a donné. Mais ce n'est pas tout le monde qui sait s'exprimer. Tu vas voir qu'en politique, tu vas voir les hommes politiques, les politiciens qui savent parler au peuple. Bien aimé, qui savent parler au peuple. C'est ce que j'ai dit. Hein. Je n'ai pas dit qui parle vrai au peuple, qui parle la vérité au peuple. Mais ils savent parler au peuple. Quand tu prends Actes chapitre 12, 21, 22, c'est Hérode. Hérode, c'est un beau parleur. Un jour fixé, Hérode, vêtu de ses habits royaux, et assis sur son trône, les haraga publiquement. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Vous voyez, Hérode était un orateur éloquent. Hérode sait parler. Hérode, ce n'est pas un serviteur de Dieu. On peut dire, c'est un homme politique. Mais il sait parler au peuple. Il sait s'adresser au peuple. Alléluia. Il sait s'adresser au peuple. Bien aimé, comme j'ai dit, que ce soit dans la vie courante, que ce soit dans la vie spirituelle, il y a des gens qui s'expriment bien, il y a des gens qui sont éloquents. Si Dieu t'a fait grâce, que tu es éloquent et que tu es vrai, c'est-à-dire tu parles avec éloquence et puis ta prédication est vraie. Alléluia. Alléluia. Mais tu peux être éloquent, mais donner une fausse prédication. Et c'est ce qui est grave. C'est ce qui est grave et c'est ce qui égare les gens. Alléluia. C'est ce qui égare les gens. Les gens vont, les prédicateurs, leur prêchent ce qu'ils veulent attendre. Et ils égarent beaucoup de personnes. Ils égarent beaucoup de personnes. Oui, tu attends dans leur prêche, un homme doit goûter une femme avant de la marier. Est-ce que c'est ce que la parole de Dieu a dit? La femme n'est pas un objet pour qu'on la goûte pour conclure. Pour conclure, comme j'ai dit, Dieu il utilise tout le monde. Ceux qui sont éloquents, ceux qui ne sont pas éloquents, ceux qui bégayent, tu sais, il y a des gens, ils ont la parole facile. Il y a des gens, quand ils parlent, tu as envie de les écouter. Mais ce que tu dois savoir, c'est bien beau d'écouter les gens qui savent parler. Mais ce sera encore mieux d'écouter les gens qui disent vrai. C'est bien beau d'écouter les gens qui savent parler. Mais c'est mieux d'écouter ceux qui disent vrai. Alléluia. Il est essentiel pour toi et moi, chrétiens que nous sommes, d'examiner la vérité et la valeur d'un message. Je le répète encore. Il est essentiel
pour toi et moi, chrétiens que nous sommes, d'examiner la vérité et la valeur d'un message que de se focaliser sur la beauté de son emballage. Il ne faut pas te focaliser sur l'emballage. Il faut te focaliser sur la vérité et la valeur du message. C'était Allons en eau profonde avec le ministère de l'adoration sacrificielle du pasteur Séverin Picard. Dieu vous aime.